The co-creation process was a great experience for us. Indeed, we had submitted a concept note which was accepted for the first step, and we had been invited to the co-creation workshop. This was an innovative approach because it allowed us to explain our intervention, our strategies, and get feedback from the donor to finalize our application. Then, in accordance with our planning principles, we decided to associate in the beneficiary of our project in the co-creation process. And we thank USAID for allowing the participation of representatives of regional council and NGO from the two regions covered by our first project. It was the region of Ambol and Bukani, allowing the representative of the beneficiary to discuss directly with the donor about the perspective and the realities was essential for us to have a successful appropriation and implementation of the project. In addition, the co-creation workshop in which our program director participated allowed us to share our proposal for action, but also to learn from those of the other bidders and appreciate the possibility of synergies and complementarities. This has allowed us to extend our network to new partners such as ACF and Equal Access. Indeed, for a project that we have initiated in isolation, we come out of the process of co-creation with a project in consortium. We think without the co-creation process, it will certainly have been difficult for us to achieve this result. Finally, we had this positive impression of shared commitment between the bidders and the donor in formulating the proposed action to align USAID priorities, but also for greater efficiency. The first challenge we faced was the participation of the representative of beneficiary to the co-creation workshop. We negotiated with USAID their presence and financed their transportation, their accommodation, and their per diem on Alliance Côte d'Ivoire's own funds. The second challenge was the consideration of certain needs from the land, such as rehabilitation and construction of social economic infrastructure, which were ultimately not considered in the final version of the project. Yes, sure, we will participate again in a co-creation event. For us, this is an efficient approach because it creates synergy to best address people's needs. This process also helps avoid scattering during the development of the full application, considering the direction given by the donor. I just want to thank USAID for this great opportunity given to Alliance Côte d'Ivoire to be involved in these processes and to have the opportunity to run this project with ACF and Equal Access. Le processus de co-création a été une expérience enrichissante pour nous, car cette démarche a permis non seulement d'approfondir la note conceptuelle acceptée dans le cadre d'un processus participatif. Donc, l'atelier de co-création qui s'est tenu en août 2019 a permis à chaque organisation de présenter le résumé de son projet proposé en faisant ressortir les objectifs, les activités, les résultats et les indicateurs, suivis d'échanges avec l'ensemble des parties prenantes. Notre proposition initiale dans les régions du Bukani et du Ambol comprenait 3 résultats majeurs que sont les services publics, je vais parler des collectivités locales, les services d'éducation et de santé, adoptent une démarche de gestion inclusive et de rivalité sociale. Deuxième résultat, c'est que les communautés
et la société civile, y compris les jeunes et les femmes, adoptent un comportement citoyen de contrôle de l'action gouvernementale, notamment sur les questions d'éducation, de santé et de WASH. Le dernier résultat, les communautés des localités du projet adoptent des attitudes durables face aux problèmes de santé, d'éducation et d'approvisionnement en eau. Donc pour nous, l'exercice de co-création a permis d'ajuster notre proposition dans une démarche de complémentarité avec les autres partenaires qui sont Equal Access et ACA. Donc évidemment, les trois résultats ont été formulés autour d'une proposition unique de la façon suivante. Les préoccupations légitimes des citoyens sont connues grâce à des contacts réguliers avec les dirigeants du gouvernement. La société civile est capable d'articuler efficacement les besoins des citoyens au gouvernement tout en plaidant pour une prestation de services de qualité. Et enfin, d'améliorer l'inclusion, la réactivité et la responsabilité du gouvernement face aux besoins et aux préoccupations des citoyens, en particulier pour les jeunes et les femmes. Et pour nous, dans le cadre de ce consortium, afin d'avoir un impact important, les trois partenaires se sont stratégiquement répartis les différents parties prenantes à différents niveaux dans les régions sanitaires du Tchologo et de Montpellier, qui ont été finalement retenus. Donc, Equal Access assure le lead du consortium, les communications stratégiques, ainsi que la composante d'engagement des gouvernements au niveau national. L'ACF a la charge du soutien institutionnel et juridique, l'accréditation des organisations de la société civile, ainsi que la participation citoyenne active des jeunes et des femmes aux enjeux nationaux de santé et de plaidoyer pour influencer les politiques et budgets. Quant à Alliance Côte d'Ivoire, au regard de son expertise, assure le renforcement des capacités des organisations de la société civile et des acteurs des collectivités décentralisées, ainsi que la mise en œuvre de ces outils et mécanismes de redevabilité et de contrôle afin de fournir des informations et de recevoir les contributions des acteurs non étatiques. Cependant, l'exercice de co-création a permis aussi de ne pas retenir un des aspects importants du projet initial d'Alliance Côte d'Ivoire en ce qui concerne les conditions optimales d'incitation et de mobilisation des communautés qui prennent en compte les besoins des jeunes et des femmes. Ces aspects-là n'ont pas été pris en compte. L'expérience de la co-création a permis non seulement d'impliquer les acteurs étatiques et non étatiques, bénéficiaires finaux dans la formulation du projet, mais surtout de mettre en place un consensus unique entre Alliance Côte d'Ivoire, Equal Access et ACF autour de ce projet. Et les travaux de groupe sur l'identification des gaps, des défis et opportunités en matière de mécanismes de redevabilité des politiques envers les populations ont permis de se rendre compte non seulement de la nécessité de la participation des organisations de la société civile et des collectivités décentralisées à ce processus, mais aussi et surtout l'exigence d'assurer une synergie d'intervention entre les partenaires et sera à travers la mise en place de ce consensus qui est vraiment une expérience unique. La prise en charge des bénéficiaires de projets qui ont participé à la télé de co-création ont été supportés par Alliance Côte d'Ivoire. Cependant, les conditions optimales d'incitation et de mobilisation des communautés qui prennent en compte les besoins des jeunes et des femmes, comme la création des associations villageoises d'épargne et de crédit, l'alphabétisation des femmes bénéficiaires, ainsi que l'amélioration de la couverture des localités cibles en latrines et en pompes hydrauliques villageoises n'ont pas été prises. Oui, nous participerons à nouveau à ce TS6 car ce TS6 a permis d'approfondir la note conceptuelle acceptée dans le cadre d'un processus participatif. Au cours de cet atelier de co-création, nous avons échangé longuement sur la contribution ou la participation des populations dans l'élaboration des politiques de gouvernance locale. Entre autres, nous avons fait remarquer que la législation en matière de programmation, les tests même ne sont pas suffisamment clairs dans la participation des populations. J'explique. Les populations sont représentées dans les différentes sections par les conseillers régionaux. Pour notre cas,
nous en avons 31. Les conseillers régionaux n'ont pas eux aussi les moyens techniques et financiers pour organiser des forats communautaires à la base avec les populations pour leur expliquer les décisions qu'ils viennent prendre ici en région. Donc du coup, ils viennent représenter les populations, mais ils n'ont pas de façon exhaustive, ils n'ont pas eu d'échange avec les populations dans le fond des débats qu'ils vont avoir ici. Et ça, c'est un gap. Nous avons proposé donc au projet, au cours des échanges de l'atelier de co-création, qu'il y ait le renforcement des capacités pour les conseils régionaux, qu'il y ait aussi au niveau des communautés une organisation pour leur permettre eux-mêmes de pouvoir faire remonter les populations, leurs préoccupations par d'autres canaux autres que les représentations qui sont les conseils régionaux. Et donc, voici un peu quelques stratégies que nous avons énoncées, entre autres. Nous avons aussi demandé que dans le cadre de l'hygiène et de l'assainissement, que nous puissions approcher les populations et les aider à construire des latrines et à les sensibiliser à leur utilisation pour véritablement contribuer à améliorer leur santé. Nous avons également proposé au cours des échanges que certaines infrastructures soient réalisées avec la contribution des populations. Nous avons également proposé que certaines infrastructures, si elles n'existent pas dans certains villages, soient créées et que véritablement à partir de ces infrastructures, les populations apprennent à gérer et que les gouvernants en haut puissent également sentir les répercussions ou la mobilisation des populations. Au cours des échanges, l'une aussi des stratégies que nous avions énoncées, c'était que le projet AKD puisse aider à améliorer le cadre juridique des collectivités, de sorte à inclure de façon effective les populations à la base de la prise de décision. Pour cela, les échanges, nous avons proposé que le projet AKD puisse approcher la tutelle afin de pouvoir mener des réflexions pour améliorer un peu le dispositif réglementaire qui régit les collectivités en Côte d'Ivoire. Cela dit, nous avons, au sortir de l'atelier co-création, informé nos populations par avance de ce que le projet AKD allait apporter pour leur permettre eux-mêmes de porter leur voix. Et ça a permis aujourd'hui que sur le terrain, les populations ont commencé à s'organiser en comités locaux de développement. Et c'est vrai, les villages ont été ciblés. Nous espérons, nous aurons voulu que les CGV là puissent s'étendre sur tout le territoire régional afin de créer une nouvelle dynamique qui oblige les décideurs, les structures de l'État et les collectivités à écouter les populations et à travailler de synergie avec elles.